はい、みんな、マニュです。元気ですか？今日のメニューは何ですか？じゃあ、今日はジャーダン・デュ・ミシェルを紹介します。これはめっちゃ人気音楽の祭り、トゥールにあります。毎年、いろいろな有名なフランスと世界的音楽家がいます。例えば、The Offspring, No One is Innocent, セラス、シャーリー・ウィンストン。今夜はジャーダン・デュ・ミシェルの VIP パーティーに行く。日曜日はとっても人気あるフランスグループのインタビューをします。名前はトリオ。トリオは一番レゲエフランスバンド。25年間音楽を作っており、もともと4人のメンバーで構成されていました。シリル・セレスタン、別名ギズモ。彼はグループの歌手です。Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. En fleur d'amour, d'amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ou ceux qui brûlent la voile. Allez les cœurs, ça fait. Christophe Maé、別名マリ。彼は歌手、作曲家、音楽家、とりわけギター、アコーディオン、ピアノです。ダニエル・ブラボー、別名ダニエリト。主にドラムの作曲家兼ミュージシャンですが、ジャンベ、コンガ、バイオリンなども演奏しています。期限の最後メンバーはエマニュエル・エヴェノ、別名マヌと呼ばれます。彼はシンガー・ソングライター、ミュージシャンでしたが、2021年にグループを去りました。しばしば生態学、経済学、政治学、意味などの重要な問題に取り組んでいます。じゃあ、行こう。じゃあ、今夜はジャーダン・デュ・ミシェルにいます。そしては始めましょう。そして初めては VIP の会を紹介します。行きましょう。Dis bonjour, Pauline.
train de les cueillir. Nico, il vient dans les trucs là? Non, là, je vais demander Marc Pavillon, je sais pas parce que c'est voilà, Ouais, mais c'est plus rigolo par là. Mange ces petits mots qui me font mal. Salut les gars! tu veux lui mettre Je bosse moi! Ça va? Ah ouais, ça va, toi? Bah écoute, nickel! Trop cool! Oh, merci. Je te prends en vidéo, je ferai un imprimé écran. Ciao! Alors apparemment ce soir, je suis la seule femme sur scène. Sur les 3 jours du festival, je suis la seule et l'unique. Ça craint un peu, non? Ça craint. Du coup, on va vous chanter une chanson qui parle du syndrome prémenstruel. Vous connaissez, mesdames, hein? Et pas que mesdames d'ailleurs.
tous les restos là. Ça passe trop vite, ouais. Ah Salut. Ciao. Oui, t'as pas. C'est le maire de Chaudenay, il faut le prendre dans ta vidéo. Monsieur. Monsieur le maire. Monsieur le maire. On l'appelle monsieur le maire. Bonne soirée, monsieur le maire.じゃあこれはジャーダル・デュ・ミシェルのトゥーです。そして少し音楽を聴きませんか？行きましょう。 Pour l'accueil, on s'appelle Bandit Bandit, on peut se retrouver au si tu veux après. Et après on laisse la place à nos amis de Last Train. Ainsi d'Iphonique, on se quitte avec un morceau qui s'appelle Nicolas.
今夜最後の日のジャーダン・デュ・ミシェルの祭りです。そして、今夜は、今日のバンドのインタビューをします。そしてみんなで音楽を楽しみへ行こう。C'est parti les gars. Très bien. Donc, bonjour les gars. Déjà, merci pour l'interview. Bah, de rien. Hein? Donc déjà, première petite question. Qu'est-ce que ça fait de revenir au Jardin du Michel après 4 ans? Du coup, est-ce qu'il y a une petite nostalgie? Est-ce qu'il y a nostalgie, non, une grande envie de revenir. Ouais. Quand on a su qu'on venait là, ça ramène plein de souvenirs. Moi, j'étais en plus revenu entre temps avec le collectif Stress, donc non, il y a des bons souvenirs. Il y a des bons souvenirs. Ouais, des fêtes, des souvenirs de fêtes, des souvenirs de rencontres avec des groupes, des souvenirs de concerts aussi. Moi, je sais que c'est la première fois que j'ai vu Guédré en concert, c'était ici au Jardin Michel. Ouais. C'était un grand souvenir. Et puis voilà, et puis de voir comment un festival peut grandir. Parce que avant, c'était au fond du Jardin Michel. C'est vrai. Voilà, moi, j'ai eu l'occasion de jouer là-bas, je m'en souviens. Et puis voilà, et puis maintenant, voilà, il y a un nouveau site, magnifique site aujourd'hui. Ouais. Donc non, c'est un festival qu'on adore. Ok. Réellement. Eh ben c'est cool, ça fait plaisir. Deuxième petite question, qu'est-ce que ça vous fait, j'ai envie de dire, de savoir par exemple, quand on prend les chansons du premier album, et notamment la toute première, est-ce que ça vous fait plaisir de voir que c'est
toujours d'actualité ou au contraire, est-ce que ça vous attriste de voir que la situation n'a pas changé du coup par rapport au tout premier album et puis même les autres, hein, les exemples peuvent se multiplier, mais qu'est-ce que ça vous fait? Écoute, je sais pas trop, je sais pas si on pense vraiment à ça, c'est-à-dire que en effet il y a des thématiques il y a 25 ans comme on va parler de l'écologie parce que c'est par rapport à l'hymne de nos campagnes et tout, c'est clair que 25 ans après on peut se dire que les choses elles n'ont pas assez évolué, en tout cas elles n'ont pas évolué assez vite. Après nous on voit peut-être d'une manière un peu plus optimiste, parce que finalement tu vois l'écologie on en parlait très peu il y a 25 ans, c'est clair. On en parle beaucoup parce qu'on est obligé aussi d'en parler et donc d'un côté on se dit ah bah voilà les choses ont avancé mais elles n'ont pas avancé assez vite et puis les gouvernements ne prennent pas encore des décisions adéquates finalement et ne semblent pas entendre finalement la rumeur de la rue qui elle a très bien compris qu'il y avait un vrai enjeu en tout cas par rapport à l'écologie. Puis après on peut citer d'autres thèmes par rapport au rapport aux hommes aux femmes, tout à fait. Des femmes sur le premier album. Donc voilà, après c'est vrai que comme on parle de thématiques qui sont quand même des vraies thématiques de société, c'est un peu normal qu'aujourd'hui ça soit sur l'actualité aussi. Parce qu'on s'attaque quand même à des choses quand même importantes, tu vois. On parlait que ce soit de l'accueil des migrants sur la misère d'en face. Aujourd'hui, on le vit avec ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe maintenant. C'est toujours d'actualité. Voilà, c'est des thématiques, hélas, qu'on a porté et que nos enfants aussi porteront. Bah, c'est clair, justement, c'est quand même un groupe, j'ai envie de dire, intergénérationnel, parce que moi, je l'ai connu quand j'étais au collège, mes frères et sœurs ont connu eux aussi à cette époque-là, et maintenant, bah, c'est la nouvelle génération, du coup, quand même, qui le connaît, donc ça aussi, ça doit vous faire plaisir, du coup, vous passez les années... quand même 25 ans de carrière, donc... On s'en rend pas vraiment compte, les 25 ans de carrière, mais... C'est passé très vite au final. Ça passe très vite au final. Très intense. C'est vrai que comment on s'amuse. Quand on voit notre public, là, en festival et tout, qu'on voit en effet qu'il y a des grands-parents, des parents, des gens qui ont grandi comme nous et qui maintenant viennent avec leurs enfants. Comme nous, nos enfants qui viennent sur la tournée. On est hyper fiers. On est hyper fiers. Et des fois, on ne comprend pas. Quand on voit les jeunes qui écoutent Trio, on se dit mais non mais c'est magique, c'est vraiment magique. Alors je sais que ça circule dans les familles, on file des disques de Trio aux petits frères, aux petites sœurs pour qu'elle écoute, et donc ça passe les générations et tout, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut faire à un artiste. C'est clair. Vraiment, on en a conscience. Et c'est comme ça que vous faisiez à la base, justement, au niveau de tout ce qui était comme, plus du bouche à oreille que de la vraie publicité, entre guillemets. Du coup, c'était plus... Ouais, tu sais, au début, on faisait le bouche à oreille parce que les médias voulaient pas de nous. Hein. Aussi. Après, c'était spontanément comme ça. En fait. Oui. Spontanément comme ça, tu vois. Et puis après, t'évolues avec le temps et tout. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, Trio, c'est un groupe un peu plus incontournable, tu vois. Et médiatiquement aussi, c'est un groupe un peu plus incontournable. Et on est très fiers de ça aussi. En fait, on est très fiers. Bah, j'imagine. Du coup aussi, quand même, tous vos disques, tout ce que vous avez sorti, c'est minimum disque d'or, voire disque de platine. Du coup, ouais, ça dépend. C'est quand même connu, reconnu par vos pairs, j'ai envie de dire. Donc, du coup, c'est quoi la suite pour Trio? C'est quoi le projet? Est-ce qu'il y a encore des trucs où vous dites est-ce que c'est l'album, vendredi, il y a le nouvel album de Trio qui sort, Champ de bataille. Exactement. Nouvel album, nouvelle formule. On a travaillé avec un directeur artistique, chose qu'on n'avait jamais fait encore, Bertrand Longlot, avec un réalisateur, Régis Chigarelli, qui avait travaillé sur l'album de 25 ans, qui nous a amené une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de sublimer les chansons. Donc déjà, notre projet principal, c'est cet album-là qui sort de 10. Et puis il y a un bouquin qui retrace les 25 ans du groupe, qui va sortir le 1er octobre et qui est raconté par Bertrand Dical. D'accord. Un super journaliste. Et le livre s'appelle Chant des possibles. Le Chant des possibles. Il y a l'album Chant de bataille et le livre Chant des possibles. D'accord. C'est là-dessus, l'avenir de Trio, c'est ça. Et bien sûr, l'anniversaire des 25 ans, le 12 février, avec plein d'invités. Avec Super. Bon, deux dernières petites questions, ensuite je vous laisse tranquille les gars. Du coup, vous avez tourné quand même sur toute la France, Belgique, Luxembourg, partout. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé, vu que quand même les thématiques que vous abordez, elles sont universelles, du coup, est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, j'aimerais bien, je sais pas, partir en Asie et puis faire connaître la culture, l'Asie ou une autre région?
On a tourné au Soudan, on a été en Afrique, on a été en Algérie, on a tourné en Argentine, au Brésil, au Chili, très peu, au Japon, en Allemagne. Voilà, et c'est vrai que putain, j'ai adoré qu'on retourne en Amérique latine. Gros coup de cœur sur l'Amérique latine. L'Asie, ça serait super. On a été au Japon, on a été 2 fois au Japon. C'est pareil. Après, je vais te dire, en ce moment, c'est très dur. Ouais, en ce moment, oui. Parce qu'on a eu beaucoup de voyages qui ont été reportés, mais qui vont avoir lieu, mais qui sont reportés. Après, c'est vraiment une question de planning. C'est-à-dire que Trio, on tourne énormément, tu vois, déjà en France, dans les pays francophones, parce qu'on est attendu là-bas. Le Québec, la Suisse, la Belgique. Et que ça prend énormément de temps. C'est clair. Après, il y a les voyages un peu où on a envie de se faire plaisir, d'aller dans des endroits où on n'a jamais été, comme à jouer à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est des endroits dont on rêve absolument. Et puis après, le peu de temps qui reste, il faut aller là où tu as déjà construit une histoire, où tu es attendu. Parler du Chili, de l'Amérique latine. S'il y avait un pays, peut-être que ça serait là-bas qu'on aurait tourné. Carrément. Et puis en même temps, en même temps, on a commencé aussi à construire une histoire au Japon. Donc, mais il faut y retourner. Parce que sinon ils vont nous oublier. Et donc voilà, et tout ça, ça prend du temps, et nous on privilégie surtout pour l'instant les pays francophones et les tournées parce que c'est là où il y a énormément de gens qui nous attendent. Après on a très envie d'aller jouer aux États-Unis aussi. Ça nous plairait énormément de faire une tournée là-bas. Voilà, on a cette chance avec Trio. C'est sans prétention ce que je vais dire, mais c'est une vraie chance. C'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quelle partie du monde. On trouvera toujours des personnes qui sauront vous accueillir. Qui sauront nous accueillir parce que les chansons elles voyagent, on le sait. Et quand on va jouer en Uruguay ou au Japon et qu'il y a des gens qui connaissent les paroles, nous on a des ça doit être hallucinant, c'est clair. Mais l'Asie c'était super. Ok, bon, dernière question. Moi, je m'appelle Manu. Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau Manu? Non. On n'a pas besoin d'un nouveau Manu. Non, on a 2 musiciens avec nous. On a 2 musiciens qui nous accompagnent sur cette tournée, sur la suite. Qui nous accompagnent, qui nous portent à merveille. Donc tout va bien. Ok, bon, j'aurais tenté. Puis Manu va très bien, il est très heureux. Tu vois, il a fait un choix qui a été difficile pour nous d'ailleurs, mais c'est son choix. Et puis on le fait avec. Et puis l'essentiel, c'est que chacun soit heureux et on est très heureux au final. C'est clair. Mais tu ne remplaceras pas ça. Non, je ne peux pas remplacer. Il est irremplaçable. Mais les Manus, c'est les meilleurs. Merci à toi alors. Et merci les gars, bon festival et profitez bien. On va en profiter. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons en fleurs d'amour, d'amour. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ou ceux qui brûlent la voile. Allez les cœurs, ça fait. J'aime bien quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons nos amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tendre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? De grains de folie dans le fond, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent la voile.